Aujourd'hui, on est comme l'an dernier au Gentleman de Nuit-Pompière. Aujourd'hui, je suis venu avec Javier, l'éternel, le grand Javier. Et je vais aussi faire ce chrono avec un parfait inconnu, enfin un garçon que je ne connais pas encore qui s'appelle Sam. On va faire ce chrono ensemble tout à l'heure. Je ne le connais pas du tout. C'est un ami de Christophe avec qui je l'ai fait l'an dernier. Et j'espère que ça va bien se passer. Enfin bref, en gros, on va essayer de faire aussi vite. Je ne connais pas du tout son niveau, donc on va essayer de le faire aussi vite que possible. Et puis le but c'est de s'amuser au max et de prendre un maximum de plaisir. Donc allez, c'est parti. Ok, donc nous voilà avec Sam au départ de la Gentleman de Nuit-Pompière. Pour ceux qui découvrent ce format de course, la course Gentleman, c'est une course contre la montre que l'on court à deux. Donc c'est assez sympa. À l'origine, le plan, et c'est pour ça que ça s'appelle une Gentleman, c'est de faire courir des jeunes avec des vieux. Le jeune, on l'appelle le tireur, et le plus vieux, on l'appelle le Gentleman. Au départ, ici, j'ai le rôle du tireur parce que j'ai 32 ans, et Sam a le rôle du Gentleman parce qu'il a 43 ou 44 ans. Le principe d'une course Gentleman, c'est aussi que c'est une course à handicap. Ça veut dire que on va favoriser les coureurs les plus vieux en retirant du temps sur leur temps réel et on va pénaliser les coureurs les plus jeunes en rajoutant du temps sur leur temps réel. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour tous les mois en dessous de 40 ans, on va être pénalisé en temps et pour tous les mois au-dessus de 40 ans, on va être bonifié en temps. Donc au vu de l'âge de Samuel, on devrait avoir une petite bonification en temps au classement compensé de cette Gentleman de Nuit-Pompière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec Samuel, nous n'avons jamais roulé ensemble. C'est la première fois que je le rencontre, c'est la première fois que je roule avec lui, donc je ne connais pas du tout, je ne connais pas sa manière de rouler, je ne connais pas son niveau. Donc il a fallu doser un petit peu dans les premiers kilomètres, ce qui était vraiment pas simple, d'autant qu'en plus regardez à l'écran, on le voit, je suis derrière lui et il met vraiment les watts sur cette partie un petit peu montante, donc ça m'a un petit peu désarçonné. J'ai dû essayer de trouver les moyens de m'adapter à sa manière de rouler, aussi de faire en sorte de pas trop le surprendre avec ma manière à moi de rouler. Donc là c'est vraiment un exercice d'adaptation et de tâtonnement qu'on a dû faire dans les premiers kilomètres de ce Gentleman, qui sont pas simples parce qu'ils sont assez vallonnés. Assez vallonnés, façon de parler, hein. Disons que c'est pas complètement plat au début, voilà. Par ailleurs, j'avais prévu de courir la course 2 fois cette année. Donc une fois avec Sam dans ce run-là que vous voyez à l'écran et une seconde fois avec Javier dans un second run. Donc là, le truc, c'était de faire 2 fois. Donc évidemment, je pense aussi à gérer l'effort de manière à être capable de faire un effort correct sur les 2 passages. Donc évidemment, j'allais pas forcément aller à bloc sur ce premier run, mais j'allais me mettre assez à fond pour pouvoir obtenir un bon temps à Samuel. Et d'ailleurs, il y a un aspect où franchement je pense avoir manqué de préparation, c'est que je savais pas du tout quel était le niveau de Samuel. Et très franchement, moi je me suis dit, oui bon, on va faire un passage, il y a des chances que le niveau de Samuel, il puisse me permettre de le faire un petit peu en dedans. Et en fait, Samuel est vachement costaud, il passait les relais super fort, etc. Et il a gardé de l'énergie jusqu'à la fin, vous allez le voir dans la vidéo. Donc franchement, j'ai dû m'employer aussi sur ce premier run pour pouvoir tenir dans sa roue et maintenir la vitesse, en tout cas la vitesse qu'il avait les capacités de maintenir. Alors vous le voyez à l'écran depuis tout à l'heure, on s'échange des relais, on s'écarte sur un côté, on s'écarte parfois de l'autre côté. C'est encore un petit peu flou cette interaction, mais franchement, au bout d'1,5 km, on commence un petit peu à s'apprivoiser l'un l'autre. Regardez là, je me décale, je lui prends un relais et il vient se poser dans ma roue tranquillement, tout se passe bien. Je vous fais une petite aparté rapide, hein. Vous voyez en bas de l'écran à droite une valeur pour les battements par minute, la fréquence cardiaque. Il faut savoir que sur cette course, la fréquence cardiaque ne fonctionnait pas bien. En fait, il y avait un problème avec mon capteur, je pense. Donc faites pas du tout attention à cette valeur, intéressez-vous à tout le reste. Alors on arrive à un endroit assez critique de ce parcours de la Gentleman de Nuit-Pompière. On arrive au premier virage. Le premier virage, juste avant, on a un petit faux plat et pour ne pas perdre de vitesse à l'approche de ce virage et pas se retrouver quasiment à l'arrêt au moment où il faut virer, on doit appuyer, on doit écraser un petit peu plus. Regardez, les watts commencent à s'exciter, on est au-delà des 380 watts. Très important pour ne pas perdre de la vitesse sur les chronos. Dès que ça monte un petit peu, pas hésiter à faire moduler la puissance pour conserver de la vitesse. On est encore à 40 km/h avant l'arrivée dans le virage. Là, on va relâcher quasi sans freiner et on passe tranquillement l'un et l'autre dans ce virage à droite.
Un des trucs que je dis souvent sur les contre-la-montre, c'est que les points les plus délicats sont les points où on est le moins rapide. Les points les moins rapides, donc les virages, les parties montantes, c'est vraiment les points qu'il faut avoir la présence d'esprit de bien négocier, que ce soit au niveau technique ou au niveau de l'application de la puissance. Donc voilà, donc là typiquement on avait les deux, on avait la montée plus le virage. Donc on appuie dans la partie montante, on vire de manière très souple sans freiner, ce qui permet de maintenir un maximum de vitesse. Là nous voilà revenus à 48 km/h dans cette partie très légèrement descendante. Un petit peu plus loin, 1 km plus loin environ, toujours à la même vitesse, on est vraiment, c'est le TGV quoi, on se sent bien, il me semble qu'on est sur un bord porté par le vent et là on commence à dépasser d'autres concurrents. Donc là voilà, ça donne le moral de se dire que arrivé à un tiers du parcours, on dépasse déjà 2 duos. Voilà, indépendamment du niveau de ceux qu'on dépasse, c'est toujours agréable de savoir qu'on va plus vite que nos adversaires et qu'on est en train de les rattraper. La vitesse juste après est tellement élevée que Christophe décide de se mettre vraiment à bonne distance histoire de ne pas nous éperonner si jamais il y a un problème. Et en parlant de problème, regardez, juste après, juste au moment où je passe le relais ici, on va avoir un souci, on va avoir une avarie technique, vous allez voir. Et sur un chrono, c'est jamais, mais alors jamais une bonne nouvelle, parce que chaque seconde compte. Et avarie technique est souvent synonyme d'arrêt de la course, quoi. Donc là, quand je vois que j'ai un problème sur ma roue avant, je me dis mais c'est pas possible quoi, c'est foutu. Donc pour essayer de comprendre ce qui se passe sur mon vélo, j'arrête de pédaler, je baisse les yeux, je me rends compte que... Une roue T'en as une, ouais. Donc là ce qui est super marrant, c'est que j'étais vraiment prêt à abandonner, mais Christophe m'a redonné l'espoir de continuer en me proposant une roue. Allez, c'est bon. Franchement, heureusement qu'il était là, heureusement qu'on avait prévu de faire suivre Christophe avec la voiture pour pouvoir prendre des images du chrono parce que sinon, j'aurais abandonné à l'autre bout du circuit en race campagne. Je serais probablement rentré sur la jante parce que j'ai des boyaux sur mes roues du vélo de chrono. Donc j'aurais probablement pu rentrer comme ça, mais pour moi la course aurait été terminée quoi. Donc fort heureusement, réaction extrêmement rapide de Christophe pour me remettre sur les rails et continuer la course avec Samuel. Donc évidemment, il faut se remettre dedans. Et puis Samuel, il a vraiment envie de rattraper le temps perdu. Il ne lésine pas sur les efforts pour nous remettre en vitesse de croisière et vraiment nous remettre dedans. Franchement, moi, ce qui est chouette, c'est qu'à ce moment-là, j'ai presque oublié que j'ai subi une crevaison. J'ai juste une petite inconnue, c'est comment est-ce que mon frein avant va freiner sur cette roue qui est une roue en aluminium alors que j'ai des patins pour les roues en carbone, donc j'avais vraiment cette inconnue qui allait me faire un tout petit peu stresser, vous allez voir au prochain virage. Donc je sais pas trop comment mes freins vont marcher sur cette nouvelle roue avant. Du coup, pour éviter les surprises, je vais me mettre en première position pour le passage au virage. Donc là c'est là ce qu'on voit, donc je prends le relais à Sam, je fais exprès de faire l'effort pour me mettre en première position parce que si jamais j'ai plus de frein et que Sam se met à freiner vraiment devant moi et on risque vraiment de s'empiler. Donc je préfère largement avoir la possibilité de mieux contrôler la manière dont j'allais passer en virage avec cette nouvelle roue sur laquelle j'ai vraiment testé aucune fois les freins, donc c'est des grosses inconnues. Et en plus, ce virage, il est juste après une descente. Donc là, on est à 50 km/h. Regardez, on arrive à 50 km/h dans une ruelle qui se rend de plus en plus étroite. Et il faut qu'on passe ce virage à angle droit. Regardez, là, on va se foutre sur la gauche de la route. Là, je touche les freins. C'est bon, ça freine. J'arrive à virer comme ça. Génial. Mais franchement, je dois avouer que j'ai fait un tout petit test des freins histoire d'être sûr que ça marche. Parce que j'avais un petit peu d'appréhension à l'arrivée dans ce virage. Fort heureusement, ça s'est bien passé, les freins ont fonctionné et on n'a pas eu de soucis. Mais heureusement que j'ai eu l'occasion de tester et heureusement que ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème parce que ça aurait vraiment pu être catastrophique cette histoire de freinage. Sur ce second virage, c'est un petit peu l'inverse que sur le virage précédent. Sur le virage précédent, on avait un petit faux plat avant le virage et ensuite du plat. Ici, on a une descente, le virage, puis une partie un petit peu plus raide là aux alentours de 4-5%. Donc ça en fait aussi une partie importante de ce parcours parce que voilà, si jamais on négocie mal le virage, on a une vitesse résiduelle très faible en sortie de virage, donc on doit mettre plus d'efforts dans la partie raide, donc potentiellement on va moins vite aussi dans cette partie raide et ensuite on arrive sur la toute dernière ligne droite, une ligne droite très longue puisqu'elle fait entre 5 et 6 km me semble-t-il. Et sur ce bord, on est vent défavorable. Donc c'est un peu le bord de la misère où vraiment on sent que c'est dur quoi. Et d'autant que moi, là je sens que c'est difficile. Regardez, 360 watts devant.
Et je pense aussi à mon deuxième run. Si je me fusille totalement sur ce premier run, je risque de ne plus avoir les jambes pour pouvoir performer au maximum avec Javier. En revanche, niveau jauge de mental, vu qu'on dépasse encore des concurrents, franchement on se sent très très bien. Avec Sam on se dit oh là là on vole, on est sur un petit nuage, on se sent super et on se dit on va faire un super temps. Je suis vraiment très fier de nous malgré la crevaison, cette roue avant qui m'a dit stop, eh bien on arrive quand même à faire une performance et ça me fait vraiment plaisir. Cette ligne droite elle est longue, elle est très 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 longue. Dans le final, ça commence à être dur. Là, franchement, je me dis, bon, essaie d'en garder un petit peu. Essaie de laisser Sam faire peut-être plus d'efforts. Mais reste quand même conservateur parce que derrière, il va falloir se faire pleurer les yeux pour essayer de décrocher le meilleur temps scratch avec la vie. Alors qu'on arrive au 16e kilomètre de cette Gentleman de Neuilly Pompière, on sent l'odeur de l'arrivée et on se dit franchement, on a quand même fait un sacré bon boulot, malgré la crevaison, grâce à Christophe qui pilote la voiture. On arrive avec les jambes ankylosées et avec Sam, on accroche le 5e temps scratch, 23 minutes et 10 secondes. Maintenant, c'est au tour de Sam et Christophe, et ensuite, ce sera à Javier et moi. Du coup, t'es prêt? Ouais, non. Deuxième participation en 2 ans. Ouais. Tu vises quelque chose de particulier aujourd'hui ou Finir. finir? Ah, c'est important, ça normalement Non, c'est non. bon. Tu restes derrière Sam, ça va aller. Normalement, ça devrait passer, ouais. Ouais. On va viser 350 Non, ça ira beaucoup moins vite que l'année dernière. Bah si, 40 à l'heure, tu peux faire. Ouais, compliqué. Tu étais en Ouais, forme ouais. l'an dernier et moins cette année? Là, j'ai coupé 2 mois là. Ah ouais, 2 mois, ouais. Et tu reprends par un truc facile quoi pour une Ah reprise. Brouillardise, ça. Grosse débrouillardise hein. C'est quoi du coup là? Ça sert à quoi ça? Attendre. Ça sert à... Ah, ça sert à tendre le tissu pour être aéro. C'est aéro avec des épingles. Bah, C'est ça. Couturier aéro. de la last minute, hein. Pas mal en vrai. Ça flotte moins du coup. C'est ça, perdre du poids. Ouais, c'est ça. En attendant mon second passage, j'ai vu l'arrivée du doyen de l'épreuve. Regardez, écoutez. Il a quel âge? 80 ans. Oh, 80 ans, il a eu 80 ans au mois d'août. il a eu 80 ans au mois d'août. Eh ouais, Ah là là. C'est ça les gentlemen en c'est un fait. petit jeune. Et même si on n'a pas eu l'occasion de filmer notre passage avec Javier, on va pouvoir vous montrer un petit peu le tableau des temps. Alors, on est où? Je l'attacherai là tout à l'heure. J'ai prévu de l'attacher. Magnifique, c'est top. Bon, du coup, c'est temps R, ça veut dire temps réel. C'est bon. C'est nous. Beau gosse, 22-10. Pas mal. Ah, on va se faire des... Ouais, très gros malus. Ouais. À mon avis, hein. Ouais, c'est ça, voilà. On attendra d'être vieux. Et même si on est bien trop jeune pour pouvoir figurer au classement compensé, ce temps de 22 minutes 10, c'est le meilleur temps scratch de la journée. Donc on a été super fiers, super contents de pouvoir monter sur le podium à ce titre. Les vainqueurs au temps compensé réalisent un temps réel de 22 minutes 31. Et figurez-vous que le gentleman est né en 1959. Il s'appelle Gilles et c'est celui qui est tout à droite sur cette photo. Vas-y, Javier, on a gagné quoi? On a gagné une coupe, un bouquet. Du pinard. Oh, du pinard, du Bourgueil. Ça, c'est pour boire tout de suite avant de partir en Oh là vacances. là, ça m'a l'air. Ah, c'est un Sainte-Mort. Oh là là. Ah non, c'est pas cette gueule-là. Oh. C'est pas du Saint-Marc, c'est du petit pompier. On appelle ça le pompier. Ah bah on garde hein. Incroyable. T'as même un t-shirt. Un maillot, deux bouteilles. Oh là, ils vont s'arrêter. Ce soir, ça On rentre va pas se direct. péter la gueule. Ce soir, attention aux bidons aussi. Ils sont pas. On va faire une fondriade dans Ça les sent bidons. le pit stop. Les bidons pinard. Eh ouais. Eh, les bidons sont Les cool. bidons boulangerie. FDJ Nouvelle-Aquitaine. C'est qui a donné. La classe. J'espère que t'es fier de toi. Ensuite, T'as gagné maintenant. de l'eau des Pascal. Ah, je suis content. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.